Eh bien bonjour les spotters, bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et aujourd'hui on va aborder un sujet qui fait suite. En fait hier, il y avait la journée client, le Jamspot Day, où en fait on a réuni pas mal de nos clients pour discuter effectivement des projets digitaux, des réseaux sociaux d'entreprise. Et il y a une question qui est ressortie autour du déploiement des projets digitaux. Comment est-ce qu'on fait pour réussir un déploiement? Alors, pas seulement un projet de réseau social d'entreprise, un projet de Genspot, mais également un projet digital. Comment est-ce qu'on fait pour aller chercher les gens, transformer une organisation? Parce que 10 personnes, quand on est 10 personnes, on voit bien, hein, si on arrive à trouver, on a déjà un vrai besoin et un nouvel outil à mettre en place, bon, on va réussir à faire une petite réunion, on forme les gens à la machine à café et c'est fait. Bon, pour 100 personnes, déjà, ça devient un peu plus compliqué. Il faut mobiliser. Et là, on est déjà dans la zone grise. Il faut arriver à mobiliser des gens. On ne les connaît pas tous. Ils n'ont pas tous les mêmes envies. Ils ont tous leur agenda. Bah alors là, pour 1000, quand on veut déployer pour 1000 personnes ou 10 000, alors là, ça devient très, très, très compliqué. Et c'est là où c'est la sociologie, en fait, qui va nous aider. Alors la sociologie, alors je vous donne, moi, une lecture de l'été que j'ai vraiment trouvé très, très éclairante là-dessus pour vous donner des clés justement, de réflexion. Hein, voilà, zoom zoom caméra, voilà, c'est le point de bascule, qui est un livre en anglais qui s'appelle The Tipping Point de Malcolm Gladwell, qui en fait donne vraiment des exemples, et puis à l'américaine, très facile à lire, 200 pages, voilà, mais qui finalement revient à des concepts assez simples. Et il nous dit quoi? Il nous dit qu'en fait, dans toutes les structures sociologiques humaines, en fait, il y a des moyens justement pour accélérer les transformations. Et là, c'est ça que je vais essayer un petit peu de vous décrypter pour réussir vos projets. Le truc qu'il faut avoir en tête déjà, c'est que pour être viral, pour arriver justement à toucher 1000 ou 10 000 personnes, vous n'allez pas tous les voir un par un, de toute façon, ils n'auront pas le temps pour vous. Mais il suffit de 3% seulement de votre troupeau pour arriver à embarquer tout le monde. Donc quand on est à 10 personnes, en fait, de toute façon, ou 100, en fait, on va toujours retrouver des typologies, donc on va avoir des groupes projets de 4-5 personnes. Mais quand on est à 1000, il n'en faut que 3%. C'est très très peu. Très très peu, ça fait 30 personnes. C'est rien. Par contre, il ne faut pas choisir n'importe qui. Si vous allez prendre 30 personnes au hasard dans votre troupeau de 1000 pour dire oh, vous allez voir, ça va être super ce nouvel outil, bah, en fait, votre truc, il va sans doute faire flop. C'est pour ça que d'ailleurs, les fameux déploiements top-down, on prend 30, mais c'est au hasard, c'est les top managers, ça ne marche pas forcément. Les trucs où on forme tout le monde à un outil, bah, ça ne marche pas non plus. Parce que ce qu'il faut, c'est les ingrédients magiques de 4 types justement de personnalités. La personnalité numéro un, c'est ceux qu'on imagine, alors là, assez bien, c'est les early adopters. Dans, justement, alors on appelle ça des champions, on appelle ça des ambassadeurs, on appelle ça des oiseaux rares, hein, il appelle ça des oiseaux rares dans le bouquin. Les early adopters, c'est ceux qui, dès qu'il y a un truc nouveau, ils ont envie de s'y mettre, ils ont envie de prendre le système, ils sont tout fous, ils sont contents, vous voyez, j'ai le sourire comme eux. Alors eux, c'est toujours positif, c'est toujours le futur est magnifique. Il en faut parce qu'ils amènent justement quelque chose aussi, qui est une espèce de vent frais et de penser loin, de penser au futur. Ok. Mais s'il n'y a que eux, ça ne marche pas. Parce que justement, les autres, ils ne vont pas être embarqués. Ce qu'il faut aussi, c'est les connecteurs. Alors, les connecteurs, c'est quoi? Alors, c'est des gens qui n'ont pas forcément un avis sur le sujet, votre projet, mais par contre sont hyper connectés par rapport au reste de votre organisation. Et ils connectent des gens, justement, du top management, de l'opérationnel. Ils connectent des gens en latéral, dans différents services. Ces gens-là sont extrêmement précieux, parce qu'ils vont permettre, à certains moments, d'être des passeurs par rapport au reste de la structure. Early adopters, connecteurs, et ensuite il nous faut des Maven. Alors les Maven, alors c'est pas traduit, je trouve, bon, le terme fait très d'ailleurs Marvel, Maven. Alors c'est quoi un Maven? En fait c'est simplement, on pourrait dire des experts, mais c'est pareil, c'est un peu un terme que... On va garder le terme de Maven. C'est les gens qui connaissent le produit sur le bout des doigts. Vous déployez un nouveau système, vous avez envie de mettre un nouveau système dans les mains des gens, bah effectivement, il vous faut des gens qui soient hyper précis, qui connaissent tout sur le bout des doigts. Et quand on a un problème, l'early adopter, par un connecteur, trouve quelqu'un qui dit « Ah, ça m'intéresse », le Maven va tout simplement lui dire « Ah oui, alors dans ce cas-là, tu fais ci, tu fais ça ». Enfin, il va être extrêmement rationnel. Il n'est pas du tout, et on reviendra après sur ce qu'ils ne sont pas, il n'est pas vendeur justement, mais par contre, il est très précis et permet justement de rendre les choses opposables. Et puis, j'ai lâché le dernier terme, c'est les fameux vendeurs. Le vendeur, c'est celui, vous savez, qui fait le closing, le dernier kilomètre. Parce que vous avez en fait des early adopters qui ont, par les connexions des connecteurs, amené justement des personnes à s'y intéresser. Le Maven les rassure, mais il faut franchir le pas. Et là, vous savez, il y a toujours une espèce d'angoisse. Et c'est là où le vendeur, il va faire le dernier truc. C'est celui qui peut faire le passage à l'action.
voyez, c'est celui qui, dans un tour de table, va amener les gens à vraiment dire, OK, maintenant, on va y aller, on va se mettre dans ce nouveau système et on va arrêter avec le vieux CRM qu'on avait, le vieux intranet qu'on avait, on va remplacer par le réseau social, le vieux, enfin voilà, toutes les vieilleries qu'on peut mettre dehors. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans votre équipe, vous êtes le chef d'équipe. Donc, si vous êtes pour 10 ou 100 personnes, bah, finalement, vous en 4 plus vous. Mais il faut ces typologies-là. Alors des fois, ça peut être deux. Vous pouvez avoir un super vendeur qui connaît super bien le produit. Vous pouvez avoir des gens hyper connectés qui sont des early adopters. Enfin voilà, après, il y a justement, il faut jouer avec l'humain. On n'est pas monolithique. Mais clairement, il vous faut les 4 typologies. Si vous avez que des mavens, des gens qui savent comment marche le truc, alors qu'en fait, ils ne donnent pas envie, ils ne sont pas connectés, bah, votre truc, ça va jamais se déployer. Si vous avez des gens connectés, mais qui ne savent pas de quoi ils parlent, ça sert à rien. Ils vont juste dire, ah oui, il y a un nouveau truc là. Bah oui, c'est un nouveau truc. Et pourquoi il est nouveau? Bah parce que c'est un truc. Voilà. Donc, vous voyez bien qu'il y a besoin de cette articulation de ça. Et si vous avez justement l'intelligence relationnelle de choisir 3% de votre cible avec cette typologie-là, ce que je vous garantis, c'est que votre projet, il va se déployer à une vitesse qu'aucun autre système n'a pu avoir. Et ça, justement, dans le bouquin, il donne plein d'exemples dans lesquels, justement, il y a des déploiements viraux absolument incroyables. Il faut simplement avoir l'intelligence humaine de se dire comment est-ce que je mobilise, justement, le collectif et le collaboratif pour réussir, justement, à apporter une réponse à une évolution. Voilà, c'était le sujet sociologique. Maintenant, je vous invite à le mettre en pratique autour de vous. Vous allez repérer des mavens, repérer des vendeurs, repérer des early adopters et des connecteurs. Et d'ailleurs, je vous demande juste, là, si vous êtes dans le post, mettez-vous de quel type vous imaginez dans des commentaires, là, sous LinkedIn ou sous Facebook en live, de quel type vous êtes. Voilà, ça, c'est une vraie question personnelle. Sur ce, à la semaine prochaine.